pour réveiller le Dieu qui dort dans les employés. Parce que chaque employé a une essence divine. Il faut l'amener à faire sortir ça pour être à l'optimum de sa production. C'est votre rôle, vous les gens des ressources humaines. Ce n'est pas mon rôle. Je vous en prendre conscience de ce qu'il y a pour permettre de faire. Ça vous permet de dégager du temps pour gérer l'homme qui est à votre disposition tous les jours, qui produit, qui fait tout. Vous ne pouvez pas être en train de gérer l'IA, vous stressez l'employé. Avec l'IA, vous n'avez pas le temps de le stresser, vous avez plutôt le temps de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire, lui permet de dégager un espace pour aller faire ce qu'il veut faire. Comme ça, il est content, il vient. On parlait des émotions positives. Le gars des ressources humaines là pour développer à l'intérieur des employés l'ensemble des émotions positives possibles pour qu'il soit à l'optimum de son rendement. Sinon, tu n'es pas HR. Donc voilà votre défi, madame. Et c'est ça l'impact de l'IA. Quand je demande aux personnes ressources humaines de venir se former, c'est pour qu'ils voient ça. Et maintenant, quand ils pratiquent, ils vont implémenter. Vous ne savez pas de venir à la causerie du soir, après venir pour la formation de proximité, et vous allez garder dans votre vie que je connais l'IA. Si vous faites ça, vous savez que vous n'avez rien fait. Si vous êtes venu apprendre, c'est pour aller mettre ça chez vous. Faire comme la graine de maïs, non, ça pousse, ça donne le gros. Vous devez mettre ça, je fais comme la graine de moutarde. Ça gonfle, ça gonfle, ça donne le gros gâteau comme ça. C'est ce que vous devez faire, madame Irène. Madame Djomissi. Sophie a compris. Notamment, elle a compris. Lola. Parce qu'elle, au niveau de l'Istama, ça reste à qu'elle fait les coups. Elle est chez le département au niveau d'Istama. Elle a 40 ans de ressources humaines. Donc, si vous avez les problèmes de ressources humaines, elle a discuté avec des idées au partage. Je veux les professionnels. Madame Djomissi n'est pas, elle est chef d'entreprise. Elle n'a pas fait ressources humaines. Mais en croisant là, c'est d'abord, quand il me dit les ressources humaines, et c'est clair. Un collab. Mais le boss croit que c'est la HR qui gère les ressources humaines, alors que c'est lui qui est concerné. Mais c'est lui, le HR est son partenaire. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais qu'on partage à ce niveau-là. Maintenant, les perspectives, vous allez comprendre que le monde est en train d'aller vers l'IA, ça c'est clair. Et les ressources humaines ne peuvent pas évoluer aujourd'hui sans intégrer l'IA. C'est pour ça que je demande aux professionnels des ressources humaines de laisser leur bureau là, de sortir, de venir se former. Ça peut prendre une journée. Mais après une journée, là, ça peut être un dimanche. Quand vous partez là, vous devenez vous-même 10 fois. Et vous avez la respectabilité, vous avez le rendement, vous soutenez l'entreprise. Parce que le gars est là pour soutenir l'entreprise. Et soutenir, ça veut dire que tu le formes et tu formes tes collaborateurs. Tu partages la vision tous les jours. Donc c'est un peu ça qu'il faut faire. Les ressources humaines vous permettent également d'analyser le profil de votre collaborateur. Vous pouvez aller jusqu'à analyser le profil de votre collaborateur en partie de son CV. Vous prenez le CV, vous mettez dans l'IA, vous demandez de vous donner le profil de ce gars, il vous donne. Mais exploitez ça bien. Exploitez bien. Parce que quand vous avez le profil d'un employé, mettez dans l'IA, il vous donne, il analyse. Maintenant, vous demandez, fais-moi un plan de carrière pour ce gars, pour le gérer dans le temps. Il le fait. Vous avez pu le prendre, les données de l'employé, aller stocker et oublier qu'on voit seulement quand on veut le licencier. Non. Vous, des ressources, vous avez pour développer les employés, pour le bien de l'entreprise. Et l'IA pour vous aider à faire des prévisions, à faire les analyses spécifiques. C'est pour ça que lorsque vous voulez apprendre l'IA dans votre fonction, vous allez dire que je suis tant, à l'avance, comme ça, pour que la suite là corresponde à ce que vous faites. Sinon, il va vous amener chez Madame Djomissi, il va vous amener à Crystal, à Best West, il va vous amener au niveau d'Istam, il va vous amener chez Connect. Parce que lui, Christian, c'est un chef d'entreprise, il fait. Oui. Oui. Ça ne? Le principe de la confidentialité des informations de l'entreprise. Non, vie ajoute dans la confidentialité. Et que si quelqu'un demain fait une recherche quelque part en mettant peut-être le nom d'alliance, ça va au ressortir. Non. Ce que je peux dire, oui, Madame Sophie. Ce que je comprends de l'IA, c'est qu'il regroupe tous les milliers d'informations, de différentes données, et c'est ça qu'il utilise pour te donner la réponse à ton problème en quelques secondes. Donc, il ne te donnera pas le nom, sauf si c'est un nom public. C'est clair. Si tu demandes le nom d'un artiste comme un personnage public. Mais si tu, par exemple, je dis, tu fais une demande d'explication à tel, je mets son nom, je mets son poste, je mets bien qu'il travaille bien sur elle.
Mais quelqu'un d'autre va demander, il ne va pas lui donner ce nom-là. Non, pas Mais du il tout. pourra lui donner les noms fictifs. Voilà, les noms fictifs. Il pourra lui donner des informations sur l'entreprise, des informations publiques, des informations officielles. Mais ce que tu as fait en privé, moi, il te donne pas. Je voudrais juste ajouter quelque chose pour dire, lorsque vous vous posez la question, si vous donnez le nom d'une entreprise qui est par exemple connue mondialement, il va vous donner les informations de l'entreprise, mais pas les informations confidentielles. Parce qu'il y a des informations secrètes à des niveaux. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner des informations qui sont confidentielles, mais qui peuvent être publiées. Parce que cette entreprise a publié ces informations. Mais les informations qui sont vraiment secrètes de l'entreprise ne peuvent pas les sortir. C'est pour ça que si vous lui demandez, je dis n'importe quoi dans la fonction RH, je vais lui demander, je prends peut-être mon cas, je dis peut-être je veux un cas pratique. Peut-être c'est une thématique, je voudrais un cas pratique pour permettre aux étudiants de comprendre ce concept. Je vais lui demander, il va me donner des entreprises fictives. Je vais lui donner des cas pratiques pour permettre de comprendre. Et ces cas pratiques sont pris de différentes expériences, de différentes questions que les gens Et si on pose une information sur Advance, il va parler d'Advance. Public. Mais si vous lui demandez de vous parler du chiffre d'affaires d'Advance de façon précise, si vous lui demandez de vous parler d'un client d'Advance, là, il vous dit que non, ce sera de son ressort. vous êtes quand même assez là, non? Voilà, on continue. Maintenant, comme on dit, hein, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais vous, des ressources, vous devez prendre l'intelligence artificielle comme un ami. Et Mme Sophie a très bien dit, c'est un conseiller. Et entre vous et l'IA, il doit avoir une relation de proximité. Pas une relation, j'ai peur, il va me remplacer, j'ai peur, non. Non, l'IA n'est pas là pour te remplacer. L'IA est là pour t'aider à être meilleur. On ne doit pas avoir peur avec l'IA. Au contraire, on doit se sentir très en confiance. Je prends l'exemple. Il y a des situations où je n'aime pas souvent prendre la parole à public. C'est vrai, je suis quelqu'un de très extraverti. Mais il y a des situations où j'appréhende. Et parfois même dans des espaces qui sont peu probables, même en famille. Dernièrement, j'enterrais un homme. En famille, je peux parler comme ça. Mais si vous dites, ok, prends le micro, parle. Parce que, bon, du coup, je n'aime pas prendre cette question officielle. Et là, je ne t'ai pas préparé. Mais ce jour, parce qu'en tant que crise électorale, tout ce qui devait vous faire n'était pas là. On me dit, maman, c'est toi qui es là. Donc tu dois faire un témoignage au nom de tous les petits-enfants. Tous les enfants, tu limites les petits-enfants, tu fais un témoignage. C'est un académicien hors clair, je dis, je vais commencer. Je suis allée voir mon nom, ChatGPT. Et je lui ai expliqué, je suis au deuil. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit qui était mon nom. Ce qu'il a fait de moi, je voudrais faire un message comme ça. Car, je dis, j'avais juste 2 intervenants avant moi. C'est spontané. Donc, je dis, et là, on voit que je suis rentrée. Il m'envoie. Voulez-vous un ton plus doux, plus social, plus ceci, arrange, ça plus court, ça plus long. Et quand je me lève, je suis en confiance. Je suis là, je prends mon téléphone, l'homme n'est rien sans son corps. J'ai lu mon témoignage. Et quand j'ai fini, les gens applaudissent. On a dû leur dire qu'on applaudit pour le deuil de famille. Donc, on dit que ça te met en confiance. Aujourd'hui, quand on me parle de quelque chose, je ne tremble parce que je sais que je peux avoir des informations. Je n'avais jamais géré des projets techniques, mais je connaissais la loi, je connaissais la réglementation, mais je n'avais jamais appréhendé ça. Et j'ai posé la question et on m'a donné des exemples pratiques. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Donc quand je suis arrivée face à ces délégués du personnel, face à l'administration, face à l'administration du travail, j'avais la tête haute comme ça. On me dit, pourquoi? Parce que mon conseiller, on a fait le job ensemble. Je prie, tu gères, tu prends ici, tu adaptes, tu prends la même chose. Donc ça doit te booster ta confiance. Tu dois t'estimer, tu dois même te surestimer. Ah ben c'est ça. Hein. Mais c'est vrai. Quand il dit qu'il te multiplie par 3, ça veut dire qu'il n'y a pas de situation
dans laquelle tu ne trouves pas